les filles, ça va, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se voit pour faire la page numéro 2 de l'album et on va commencer tout de suite. On va récupérer d'abord cette côté, oui, et après on va faire cette côté. Du coup, comme d'habitude, on a les plis faits comme ça, c'est beaucoup plus simple quand on va coller. Nous on va coller comme ça notre page, du coup on va travailler ici. Sur cette page, c'est vraiment très simple. On a besoin de un grand rabat comme ça qui mesure 21,5 sur 15,5 moins 1 cm. Du coup, 21,5 sur 15,5 moins 1 cm. On va biseauter le 1 cm. Et on va coller ici, en bas, bien sur le bord. Je me place correctement. Et je colle. Là, je veux mettre direct un aimant. Je vais récupérer les aimants. Et on va mettre un aimant ici. Et le deuxième sur le grand rabat. Comme ça, on sait qu'on a fermé ici. Là, on va récupérer une pochette qui mesure 22,5 sur 10,5 moins 1 cm sur tous les trois côtés. On va biseauter les quatre coins. Vous réalisez une bordure aussi. Comme d'habitude, les mesures sont prises avant de faire la bordure. Là, je veux bien faire les plis. Comme ça, c'est beaucoup plus simple pour coller. Et cette pochette, on va coller ici sur notre rabat. Comme ça. Du coup, j'ouvre plutôt mon rabat. Et je colle d'abord ici, bien sur le bord. Parfait. Et là, je colle le reste. Super. Et là, je peux fermer. Et là, avec une page vraiment simple, on peut mettre pas mal de photos. On va voir ça tout de suite. D'abord, on va couper les papiers pour mettre ici. Je prends mon massicot. On va prendre cet papier et on va couper comme ça. On va utiliser le grand cœur et la dentelle sur cette côté. Du coup, d'abord, je coupe une morceau pour mettre ici et je veux mettre jusqu'à là. On va ancrer. Et je colle ici. Du coup, je récupère la colle et je colle. J'ouvre ici mon rabat et je colle là bien en haut.
comme ça. Parfait. Maintenant, on va continuer avec le morceau qui vient ici et qui vient sur la pochette. Donc, je vais entrer ici. Là, on va mettre une petite morceau qu'on va passer un peu en dessous de notre pochette. On va ancrer et on va coller 7 morceaux aussi. On va mettre ici dans la pochette. Comme ça fait la continuité. Hop. Et le dernier morceau, il vient coller sur notre pochette. Voilà, et là on va récupérer une morceau de papier comme ça, toute simple, qu'il mesure 20,5 sur 7,5. On fait une bordure et on va mettre de double face ou sinon de la colle ici, ici et ici. Mais on ne fait pas des plis, juste on met de la colle. Et on va coller tout simplement sur notre pochette, comme ça on fait une double pochette. Pour ça j'ai mis direct le papier, comme ça après ça se voit pas. En fait, si on mettait pas le papier, c'était difficile à coller en dessous parce que comme on n'a pas les plis de 1 cm, c'est difficile à coller. Il faut couper le papier beaucoup plus petit et c'est vraiment un peu galère. Du coup, je préfère faire comme ça. Même si le papier il reste en dessous, mais c'est pas grave. Après, vous pouvez très bien couper un morceau beaucoup plus petit, jusqu'à ici. Il n'y a pas besoin de couper jusqu'en bas, comme j'ai coupé. C'est comme vous voulez. Et là, je veux continuer avec mon papier. Jusqu'à ici. Et là, franchement, avec une page vraiment très simple, je vous montre combien de
livret, on peut mettre à l'intérieur. Déjà, ici, j'ai une chute de papier, mais il est trop petite. On va faire un livret de 13,5 sur 9,5. Du coup, je me place à 9,5. Je fais mon premier pli. Je veux faire le pli comme ça. Je me place encore une fois à 9,5 et je coupe. Je me place comme ça à 13,5. Hop, je coupe. Maintenant, c'est bon. Je me place comme ça à 13,5. Et je coupe tout ce qu'il y a en plus. Comme ça, j'ai un livret 13,5 sur 9,5 pour mettre dans la petite pochette. Après, on va récupérer une grande page. On coupe à 15,5. Mais vous pouvez très bien mettre ici un grand livret aussi, c'est comme vous voulez. Moi, je veux mettre un petit. Je me place comme ça à 17,5. Je fais mon pli. Et j'ai un grand livret aussi, 15,5 sur 17,5 pour mettre dans la première pochette, dans la grande pochette qui est là. Comme ça. Je récupère mes pages ivoire. Je me place pour le 15,5. Mais je coupe à 15,2 et je coupe comme ça à 10,2. Comme ça, on va mettre des places photo 10 sur 15, mais on va avoir le petit contour ivoire aussi quand on va mettre la photo. Je fais comme ça 4 et comme ça, on va voir ensemble. Du coup, je fais encore 2. Ça, après je colle toute seule le reste, mais je vous montre juste ça vite fait. Voilà, du coup, déjà, dans la première pochette, on peut mettre 3 photos. On ne va pas compter le devant parce qu'on va mettre un papier déco. Du coup, on ne va pas compter. Dans le deuxième, on peut mettre encore 3 photos. Ça fait 6 photos. Et comme on a le rabat ici, là, on peut mettre 2 photos, 10, 15. Une photo ici, un à côté de l'autre. Comme ça. Exactement 2. Et 2 ici. Encore 4 photos. Du coup, ça fait 6 plus 4, 10 photos juste sur une page. Voilà. Si on ne faisait pas le rabat, on mettait que dans la pochette. Mais comme on a fait un rabat aussi, on va mettre beaucoup plus de photos. Voilà. Là, on va passer à cette côté. Pour réaliser cette côté, en fait, on va récupérer déjà nos papiers qui sont là. Et on va commencer par avec un grand rabat qui mesure 14 sur 21,5 moins 1 cm. On va biseauter là et là. On va être sur le même principe avec des rabats où on peut mettre beaucoup plus de photos. Et on va enlever ici, j'ai un petit morceau de double face plus le grand. Voilà, et je me place bien sur le bord ici. Je regarde que je suis bien sur le bord. C'est très important de respecter les mesures et de se mettre correctement parce que sinon après on ne peut plus mettre le reste. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, je me place bien droit. Voilà, là on va mettre un aimant. Ici.
un ici. C'est vraiment des pages presque similaires, mais quand même un peu différentes, simples, mais quand même on peut mettre beaucoup de photos. Là, on va récupérer 4 places photos. On a 4 qui mesurent 14 sur 17,5 moins 1 cm. On va biseauter les coins sur tous les 4. Et on va coller direct sur notre rabat. Une ici, bien sur le bord. Je mets correctement et je colle. Deuxième, on va coller ici, sur ce côté, toujours sur le rabat. Toujours bien sur le bord et droit. On va récupérer encore une. Cette fois-ci, on va coller exactement ici. En fait, on va coller sur le rabat toujours, bien droit par rapport de cette place photo. Mais en fait, on va laisser ici qu'on a une distance de, oh, je vous le dis tout de suite, 0,5. Une fois qu'on est bien droit, qu'on a nos 0,5 ici, je colle. Vous faites bien attention de ne pas coller sur le place photo, de coller sur le rabat. Et on a ça et ça. Comme ça et comme ça. Et on va prendre celui-là maintenant. Et cette fois-ci, on se place directement, on se cale derrière le place photo qu'on vient de coller. Et on va coller. Il n'y a pas besoin de mesurer. Avec celui-là, on se place directement derrière. Et on a toujours les 0,5. Voilà, on a les 0,5 ici et les 0,5 ici. Comme ça, on a 2 places photo ici et 2 places photo ici. On fait comme ça et comme ça. Et là, en bas, on va mettre une petite pochette qui mesure 22,5 sur 7,5 moins 1 cm sur tous les 3 côtés. On va réaliser une bordure et on va biseauter les coins. Et encore une fois, on a une page où on peut mettre vraiment beaucoup de photos. Mais qui reste quand même une page assez simple. Là, on va mettre notre pochette bien sur le bord. Parfait. Et derrière ici. Hop. Super. Là, on a 2 possibilités. Vous mettez un aimant ici. Par exemple, là, je peux mettre direct un aimant parce qu'il tient avec les aimants qui sont en dessous sur le rabat. Et là, par contre, il faut utiliser 2. Mais vous avez la possibilité aussi de ne pas fermer les rabats et mettre direct une carte ici. Et comme ça, il tient fermé. Moi, je vais mettre aussi des aimants. Parce que je veux que les rabats restent bien fermés. Et je n'arrive pas à décoller. Voilà. Je n'arrivais pas à décoller les aimants. Du coup, je vais mettre ici. Parfait. Et ici. Et là, juste, il me reste à mettre un livret.
comme ça, ou sinon comme ça. Mais on peut mettre même un grand livret 13 sur 18,5. Voilà, je mets tous mes papiers déco et on se voit tout de suite avec le résultat final. C'est bon les filles, j'ai fini de décorer. Du coup, là, j'ai mis une étiquette, juste You and Me. Et j'ai mis un peu, en fait, j'ai collé ici et après j'ai laissé comme ça un peu en 3D. Ça se voit qu'il y a l'espace ici. Comme ça, ça fait l'effet un peu bombé, un peu en 3D. Et après, j'ai collé cette côté. Là, j'ai mis deux petites cartes comme ça pour mettre des photos, journaling, qu'est-ce que vous voulez. Ici, j'ai mis une carte et là, des places photos. Ici, j'ai mis 7 papiers et à l'intérieur, des places photos toujours. Et qu'on en ouvre. En fait, là, on trouve les 4 places photos qu'on a fait ensemble. Du coup, juste sur cette page, on peut mettre 10 photos. Ça fait quand même pas mal, même si, franchement, j'ai utilisé une page 30-30 pour décorer, plus la carte qui est là. Parce que ce morceau, il vient de la même page que j'ai utilisé ici. Du coup, j'ai utilisé vraiment une seule page 30-30. Pour ça, des fois, c'est à vous de voir quand vous pouvez jouer, quand on n'a pas beaucoup de papier, mais on veut quand même faire un album où on peut mettre pas mal de photos. Il faut juste jouer avec les papiers, avec les rabats, avec les choses comme ça. Et comme ça, on peut mettre quand même avec juste une page 30-30, on a fait une page où on peut mettre 10 photos. Du coup, c'est vraiment pas mal. Ici, sur la pochette, j'ai mis cette étiquette Love, toujours. J'ai collé pour avoir cet effet un peu bombé, un peu 3D. Là, la carte, pour l'instant, j'ai mis comme ça, mais on peut mettre comme ça aussi. Ici, c'est une morceau de couverture. C'est la couverture du bloc 30-30 devant, où sur le dos, on a les fleurs découpées. Moi, j'ai utilisé le côté où il y avait tous les morceaux de papier. Comme ça fait une page comme des tags, des choses comme ça. Là, on a des places photos. Ici, j'ai mis les cartes. On ouvre, ici j'ai utilisé la même page, la couverture 30-30, sauf que j'ai utilisé le dos où il y a toutes les fleurs à découper. Mais j'aime beaucoup, du coup j'ai utilisé comme ça, comme page. Ici on trouve les places photos. Ici exactement la même page et les places photos. Et quand on ouvre, ici j'ai utilisé la même page, c'est le bloc 20-20. Juste j'ai utilisé une seule page pour mettre ici et ici, comme ça fait la continuité. Et là, j'ai utilisé un morceau de même couverture que j'ai mis ici. Et 2 places photos. 9-13. Voilà. Et comme ça, sur cette page aussi, on peut mettre 2. Après, on a ici 4, 6, 8. Plus 3 ici. 8, 9, 10, 11 photos. Sur cette page aussi. Du coup, juste sur la page numéro 2, on peut mettre déjà 21 photos. Voilà, comme on n'a pas utilisé beaucoup de papier déco, mais on a une page où on peut mettre vraiment pas mal de photos. Maintenant, on va coller notre page ici. On va mettre là la colle. Hop. Sur la longueur de 1,5 et on va coller direct derrière la première page. En fait, chaque fois, j'arrive à faire des albums où on peut mettre vraiment beaucoup de photos parce que j'adore jouer avec les rabats. Et j'adore jouer avec le papier. Ça veut dire que j'adore faire beaucoup des rabats dans tous les sens, dans toutes les directions. Du coup, c'est pour ça que chaque fois, on arrive à mettre beaucoup de photos dans mes albums. Parce que j'adore ça. Et des fois, franchement... ça m'embête parce que j'ai pas beaucoup de papier ou parce que j'ai pas beaucoup de l'espace pour mettre autant de rabats que je veux. Franchement, des fois j'ai trop envie de mettre beaucoup plus de rabats, beaucoup plus des ouvertures dans tous les sens, des petites cachettes, des choses comme ça. J'adore faire ça. Je fais la même chose dans mes journaux. J'adore travailler comme ça. Hop, là il faut qu'on fasse attention qu'il ne se décolle pas. On va appuyer tout doucement sans casser le papier. Maintenant, on va faire la même chose ici pour bien coller. Hop, on va laisser comme ça et on va bien coller ici. Et on va laisser comme ça notre page, comme ça il colle correctement. Ça c'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais comme d'habitude plein de bisous et je vous dis à bisous. Bye bye.